Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez et bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Pour ma part, comme toujours, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur votre chaîne. Et cette 416e vidéo maintenant se consacre toujours, comme toujours, à cette rivalité éternelle, si on peut l'indiquer ainsi, entre les deux frères ennemis méditerranéens, à savoir cette Algérie et son alter ego, le Maroc. Ainsi, chers amis, aussi à cette vidéo, nous lui avons octroyé un titre pas moins évocateur en ces derniers temps qui courent, puisque cette vidéo s'intitule Guerre ou paix, point d'exclamation et point d'interrogation en même temps, mais c'est une interrogation, c'est selon, oui, c'est selon. Et donc, chers amis, comme d'habitude, c'est selon, oui, c'est selon, le versant sur lequel nous nous trouvons, celui des pessimistes ou encore celui des optimistes. Mais néanmoins, il en est quand même de ces études, des études sérieuses, qui viennent remettre nos pendules à l'heure, contrairement à quelques informations diffusées ici et là sur les réseaux sociaux et qui détournent quelque peu la réalité de ces études pourtant très sérieuses. Et c'est justement le cas d'une étude qui nous vient en forme de focus, oui, pour nous indiquer fort judicieusement qu'un affrontement militaire entre justement ce Maroc et cette Algérie reste entre guillemets très peu probable. Et dès lors que ces deux pays voisins, fraternels même, sont fort complémentaires. Une étude qui nous annonce et qui émane de ce qui est appelé Geopolitical Intelligence Services et qui est basé au Liechtenstein. Ainsi, chers amis, l'éventualité que la montée de la tension entre le Maroc et l'Algérie au sujet du Sahara, bien évidemment, pourrait conduire à un affrontement militaire reste entre guillemets de nouveau, hautement improbable, du moins dans l'immédiat, alors que les deux pays possèdent toutes, mais vraiment toutes les potentialités pour être complémentairement additionnels. Mais malheureusement, en vain. Et selon une experte, oui, selon une experte et chercheuse du GIS, donc ce fameux GIS, Geopolitical Intelligence Services, un think tank basé au Liechtenstein, spécialisé en géopolitique, une certaine Federica Saini Fassanotti, d'origine italienne, comme son nom l'indique, spécialisée en histoire militaire. Elle estime, dans un article publié sur le site justement de Geopolitical Intelligence Services, que l'Algérie, de nouveau on ouvre les guillemets, dans la réponse dure, oui, la réponse dure au changement de position de Madrid, oui, aux positions de Madrid, semble être plus un aboiement, oui, un aboiement qu'une morsure. Donc c'est des chiens
qui aboient, mais qui ne mordent pas. Et cette réponse, ou plutôt cette non-réponse algérienne, a d'autres priorités, notamment son propre positionnement. Donc il s'agit de cette Algérie sur la scène mondiale en tant qu'exportateur d'énergie en particulier. Cependant, toujours pour cette experte, Federica Saini Fassanotti, il est malheureusement peu probable que l'Algérie se concentrera davantage sur ses relations extérieures, notamment avec les pays européens, en évaluant la rivalité avec le Maroc comme étant inutile et finalement contre-productive. C'est l'avis de cette experte italienne. Et dans ce conflit larvé, l'Europe, quant à elle, tient à la paix, oui, l'Europe tient à la paix dans une région déjà secouée par la guerre civile libyenne. Alors, quant à craindre que la crise entre les deux pays, à savoir l'Algérie et le Maroc, devienne violente, eh bien, Federica Saini Fassanotti estime que ce scénario est hautement improbable, du moins dans l'immédiat. Et en ce sens que l'Europe tient à la paix dans une région déjà secouée par la guerre civile en Libye, alors qu'un conflit militaire entre le Maroc et l'Algérie nuirait également aux accords énergétiques et ne profiterait à personne, c'est-à-dire à aucun des deux pays nord-africains et plus particulier aux pays importateurs de ces matières énergétiques. Cependant, relève toujours cette experte du Geopolitical Intelligence Service, si l'Algérie a une influence à travers son gaz et son pétrole, le Maroc a aussi la sienne pour son contrôle sur les flux migratoires vers l'Europe. En effet, ce n'est pas un hasard si le ministre espagnol des Affaires étrangères, un certain José Manuel Álvarez, a souligné à plusieurs reprises les excellentes relations entre Rabat et Madrid. Et pour cause, oui, et pour cause. Surtout à un moment où toutes les routes d'immigration irrégulières empruntées par ces mafias du trafic d'êtres humains se multiplient en Europe, alors que celle à travers le détroit de Gibraltar reste la seule qui n'est pas en augmentation, mais même en diminution, écrit encore Federica Saini Fassanotti. Par ailleurs, cette experte a indiqué que les enclaves occupées de Ceuta et Melilla représentent un avant-poste européen sur le continent africain et la preuve matérielle de la difficulté à contenir les flux migratoires. Rappelons-le quand même, ces deux villes, Ceuta et Melilla, actuellement sous autorité espagnole, ayant été à plusieurs reprises la destination cible de milliers de migrants provenant des pays subsahariens et maghrébiens, bien entendu. Toujours est-il, selon cette experte, le Maroc tente d'endiguer le phénomène migratoire, comme en témoigne la loi favorable à l'Europe sur les migrations de 2003, mais sans vraiment de grand succès.
en partie à cause du manque de soutien algérien cette fois-ci. De son côté, le Maroc n'est pas non plus en reste, puisqu'il fait face au changement climatique de son côté. Et Federica Saini Fassanotti souligne par ailleurs que le Maroc reste, entre guillemets, très vulnérable au changement climatique, avec un niveau de remplissage de ses barrages qui est passé de 49,5% en 2021 à 32,4% en juin 2022, en raison d'un déficit pluviométrique de 64%. Les vagues de chaleur se multiplient également, relève cette chercheuse, indiquant que sur une période de 56 années, à savoir de 1961 à 2017, une augmentation généralisée des températures a été constatée dans tout le pays. Et avec une augmentation maximale de quelques 2,6 degrés Celsius enregistrés dans la province de Taza, supérieur aux 2 degrés Celsius recherchés par les objectifs climatiques de l'Organisation des Nations Unies, soit une différence de 0,6 degrés Celsius. La poursuite du réchauffement nuira à la production agricole, ce qui est une évidence. Et en ce qui concerne l'eau particulièrement, les effets mondiaux de la fonte des glaces et de l'élévation du niveau de la mer pourraient faire des ravages sur le vaste littoral marocain, qui s'étend tout de même de l'Atlantique à la Méditerranée. La montée des mers pourrait éventuellement nuire au tourisme dont dépendent de nombreuses villes et villages côtiers marocains. En plus des dommages à l'écosystème et à la production agricole que souligne toujours cette experte. Et pour Federica Saini Fassanotti, le gouvernement marocain n'a pas sous-estimé l'urgence et a privilégié des investissements forts. En plus d'avoir déjà adhéré au sommet brésilien de Rio depuis 1992, au protocole japonais de Kyoto de 2002, aux accords de Paris de 2015 et à la COP22 de 2016. Ne l'oublions pas tout de même. Cette experte d'origine italienne de ce Geopolitical Intelligence Services souligne également que le roi Mohammed VI a montré qu'il était très perspicace au sujet du climat en investissant massivement dans les énergies renouvelables et en recherchant des alternatives pratiques aux problèmes agricoles. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est sur ce think tank de ce Geopolitical Intelligence Services qui vient remettre justement les choses en place. En ce qui concerne le conflit éternel au seul dossier auquel est préoccupée cette Algérie. Donc, ce think tank vient remettre les choses en place, concerne ces deux voisins siamois de la Méditerranée. Et donc, sur ces dernières nouvelles, que se termine cette séquence, tout en prenant congé de vous et en espérant vous retrouver avec plaisir. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider et d'aider votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé rapidement.
N'hésitez surtout pas de partager au maximum autour de vous. Ne l'oubliez pas et nous vous remercions à l'avance. Et pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, chers amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.